Bonjour à tous, la paix du Seigneur soit avec vous. Alors maintenant, je voudrais essayer de répondre à une question que je me suis moi-même posée. C'est une question qui a trait avec la seule chose qui n'est pas pardonnée dans les écrits, dans les Écritures. Il est écrit que tous les péchés, même ceux commis contre Dieu, seront pardonnés, mais que les péchés contre l'Esprit Saint ne seront pas pardonnés. Alors je me suis tout normalement interrogé sur la question, mais qu'est-ce que c'est que pécher contre l'Esprit Saint? Je ne vois pas comment il est possible de pécher contre l'Esprit de Dieu, contre l'Esprit Saint. Pour moi, ça me paraissait impossible. Alors, j'ai donc réfléchi à cette question, je n'ai pas eu de réponse. Mais je suis tombé sur des gens. Il y a eu Frédéric Delavier, dans ses vidéos, lui, il le dit clairement. Il dit que quand on se regarde dans le miroir, il faut accepter l'Esprit Saint qui est en soi, comme si l'Esprit Saint était au travers de toutes les créatures qui étaient imparfaites de fait. Donc l'Esprit, s'il est saint, c'est qu'il est parfait. Donc il ne peut pas être dans un milieu qui est imparfait. C'est pas possible. Il est saint, donc il est dans un milieu pur par définition, même s'il se déplace. L'Esprit Saint lui-même a été défini clairement dans tous les textes et dans la religion comme étant un souffle envoyé qui vient de Dieu, un souffle envoyé qui vient de Dieu. On le voit à la Pentecôte avec les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint, donc le souffle animé de Dieu qui leur donne la capacité de parler dans une autre langue. Donc ça c'est très, il est déjà bien défini. Il est défini donc comme un souffle qui révèle la vérité sur Dieu, qui enseigne, qui fait grandir, comme un souffle qui fait pousser, qui fait aller de l'avant. Donc un souffle, bien évidemment, on pourra dire que nous, on a un souffle puisqu'on respire. Là j'ai un souffle, mais est-ce que ceci est le souffle saint? Est-ce que ceci est l'Esprit Saint qui est en moi? Pas vraiment, puisque sinon les apôtres n'auraient pas eu besoin de recevoir le souffle de Dieu pour enseigner, pour parler. Ça va encore plus loin qu'enseigner, c'est parler une langue qui n'est pas la leur. Donc quelque chose qui est étranger à leur intériorité, qui est étranger même à leur conscience, et qui depuis leur naissance n'a pas pu être dans leur conscience. C'est donc un souffle qui vient de l'extérieur, et qui de l'extérieur enrichit le contenant, enrichit leur intérieur qui a grandi dans différentes expériences, pour leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, quelque chose en plus, une langue étrangère. Donc voilà comment est défini dans les Écritures le souffle saint de Dieu, envoyé aux hommes pour les faire grandir, ou l'Esprit Saint, S-A-I-N-T. Voilà ce qui est clairement écrit sur sa question. Donc, est-ce que l'Esprit Saint était avec les prophètes? Bien évidemment, l'Esprit Saint était avec tous les prophètes, sans exception. Mais de même que le Père est le Fils ou le Fils est le Père, ce n'est pas le cas. Sinon, on ne dirait pas le Père et le Fils, on dirait juste Dieu. On ne ferait pas de différence, même dans les mots. Maintenant, que Jésus nous dit quand il dit « Moi et mon Père, nous sommes un et un seul. » Donc nous sommes indissociables. Eh bien, Dieu l'a révélé, le Père, en disant « Je suis l'être et le mouvement. » Dans un mouvement, vous avez aussi le souffle de Dieu, le souffle saint. Vous avez l'Esprit Saint, qui est le mouvement. Jésus le rappelle quand il est abordé sur la question de la vie éternelle, sur la question de comment est-ce que c'est possible de renaître de nouveau. Il parle du vent. Donc il parle du souffle saint de Dieu. Pas du vent classique, du vent météo. Il parle du vent qui souffle et qui vient de Dieu. Quand il répond que l'homme qui est né de l'esprit, eh bien, il est comme le vent. Donc, il ressemble au mouvement de l'Esprit Saint. Donc, il est comme le vent, il est dans le sens de ce mouvement, il est dans le sens de ce vent. Il lui ressemble, il est dans le même mouvement. Jésus dit, « Moi et mon Père, nous sommes un et un seul », ce qui signifie qu'il est dans le même mouvement que Dieu, ce qui signifie qu'il est animé par l'Esprit de Dieu, qu'il est animé par l'Esprit envoyé par Dieu aux hommes pour les faire avancer, pour leur apporter quelque chose qu'ils n'avaient pas, une langue étrangère,
ou l'amour de Dieu lui-même. Et donc, dans ce sens, on accomplit la volonté de Dieu, nous nous faisons, en tant qu'être humain, réceptacle de Dieu, temple de Dieu, on se fait instrument de Dieu pour accomplir sa volonté, pour rendre tangible à nos frères et aux autres, à notre prochain, son amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, en acceptant effectivement cet esprit, mais ça veut dire en acceptant quelque chose de plus grand que soi, quelque chose aussi de mieux que ce qu'on a toujours été, et qui nous vient de Dieu, qui nous vient de l'extérieur, comme à la Pentecôte, quand les apôtres, qui pourtant avaient des familles, avaient une tradition, avaient des valeurs, mais ne connaissaient pas la langue, qu'ils ont parlé quand ils ont reçu l'esprit qui venait de Dieu, qui venait de quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'est pas en eux, quelque chose qui leur manquait pour enseigner là où ils allaient aller, puisqu'ils ne pouvaient pas apprendre les langues qu'ils parlaient. Ils n'ont pas eu l'occasion. Donc, comment pécher contre cet esprit qui vient de Dieu, qui n'a pas de limite et il n'a pas de frontières, puisqu'on le voit à travers tous les prophètes qui ont parlé la même langue, la langue des cieux, c'est-à-dire la langue qui enseigne que Dieu existe, que le Dieu unique et saint existe. On voit que c'est le même esprit qui parle dans ces langues-là. Ça n'empêche pas que d'être habité par un esprit que l'on reçoit de l'extérieur, ça n'annule pas qui nous sommes. Ça ne retire pas l'humain que nous sommes. C'est pourquoi dans tous les textes, vous avez aussi des épanchements d'êtres humains. Vous voyez la situation de Mahomet quand il n'a pas attaqué en premier. Il n'a pas tué au nom de Dieu en premier pour soumettre les gens. Il a été contraint de tuer pour se défendre en tant qu'être humain. Mais ça n'a rien à voir avec la parole d'amour de Dieu. Il faut faire la différence entre l'homme acculé, l'homme qui s'inscrit dans un mode de vie, dans une tradition, qui n'est pas annulé par l'esprit qui enseigne l'amour de Dieu, qui enseigne l'amour du prochain, qui enseigne par exemple à ne rien tuer dans le lieu où on prie, à la mosquée, ne rien prier, ne rien tuer quand on est en prière ou quand on est en présence de Dieu. À aimer, respecter, oui, mais plus loin que ça, à aimer les gens du livre. Toute cette éducation que Dieu a toujours donnée aux hommes, depuis Abraham. Moïse a dû aussi, à cause des conflits qu'il y a eu en tant qu'être humain, les régler par rapport à son époque par la force. Il a fait aussi commettre des crimes en lapidant des gens. La loi de Moïse, la loi de la lapidation. Mais la question est, est-ce que c'est Dieu qui a enseigné tout ceci? Eh bien non. Il y a la différence entre l'enseignement d'amour de Dieu et la relation de cet homme qui voyage à travers les générations et qui est dépendant, qui est dans le besoin des traditions de son époque, qui est limité, qui est assujetti à la vie de son époque. Donc il faut bien, quand on lit un texte, dissocier les deux et regarder l'époque dans laquelle nous vivons et adapter ceci à notre époque. Ce qui n'empêche que certaines choses, comme par exemple Dieu qui dit « je suis celui qui est », ça veut dire celui qui demeure parmi toutes les générations, le même, l'unique, le seul Saint, le seul Seigneur, le midi, le centre, celui qui est au-dessus, au firmament de tout. Donc de lui est envoyé le souffle saint, puisque ça vient de lui, le souffle qui donne la force de grandir et d'apprendre quelque chose de nouveau, de devenir, de renaître à nouveau, de renaître à la création de Dieu, à la participation directe avec le Créateur dans sa création, à être dans le même sens que lui, dans le même mouvement, et en ceci, de n'être qu'un avec lui. Voilà quand Jésus dit « Moi et mon Père, nous sommes un et un seul », ce que ça veut dire. Car quand il l'a dit, effectivement, ils étaient un et un seul parce que le Fils faisait la volonté du Père. C'est ça que ça veut dire.
Ensuite, on parle bien évidemment que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel, etc. Oui, effectivement. Mais Dieu ne fait pas que ça. Dieu donne tout pouvoir à toute personne qui fait parfaitement sa volonté. Là, je réponds directement. Tout serviteur qui fait sa volonté a tout pouvoir reçu de Dieu. Pour répondre à cette abomination de divination de statue en or, comme on l'a présenté, de Jésus de Nazareth, qui est plein de super pouvoirs par lui-même, parce que c'est lui sort, parce que c'est lui-ci, parce que c'est un homme-dieu, c'est un dieu en plus, après Jupiter, après Neptune, après tous ces délires de l'homme qui est au-dessus des cieux, hein, un délire sans doute qui doit venir de Lucifer. Donc ça, je tenais quand même à bien le préciser, la différence, et à remettre un peu d'ordre dans cette idée complètement dérangée, dans cette lecture en désordre de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir en détail ce qu'est péché contre l'Esprit Saint. Merci.